Bienvenue à toutes et tous dans ce troisième podcast de la série Les animaux qui nous font grandir. J'ai l'immense joie de vous présenter aujourd'hui la seconde partie de l'épisode 2 dédié à Guetotov et intitulé Étouffer dans sa vie et se libérer. Bonjour, je suis Christine Renard, intervenante en médiation par l'animal depuis juin 2012 au travers de mon entreprise libérale Le Trait d'Union Calmécien et directrice de l'association La Chaumière d'Aloha, dédiée à l'organisation de séjours répit immergés dans la nature en présence des animaux. Je vais maintenant vous raconter la suite de l'histoire de mes premiers pas aux côtés de ce cheval singulier. Nous sommes en février 2011 et nous avons rencontré le vétérinaire pour avoir un nouveau traitement pour la toux récidivante de Guetotov. Le produit prescrit par ce vétérinaire était très fort. Il était à manipuler avec prudence, assorti de risques et de contrôles réguliers. Le vétérinaire nous avait expliqué les risques de ce traitement dont les prises devaient être parfaitement dosées, au risque de créer des troubles du comportement pour Guetotov. Il avait aussi expliqué que dans tous les cas, ce traitement allait rendre le cheval un petit peu plus chaud à monter et à manipuler. Le vétérinaire avait été très clair. Le traitement présentait des risques si les doses prescrites étaient dépassées, mais il présentait l'avantage de stopper la toux du cheval et permettrait ainsi de résorber l'inflammation. J'appréhendais ce traitement et je croyais qu'il n'y avait aucune autre alternative puisque les difficultés respiratoires de Totov persistaient avec les autres traitements. J'ai donc accepté cette prescription. Les effets du traitement sur la toux et la respiration de Totov ne se sont pas fait attendre. Ils ont été très bons dès la première semaine. Nous avions également mis en place et respecté toutes les consignes du vétérinaire, tant au niveau de l'alimentation que du programme des sorties à l'extérieur. Totov retrouvait son envie de bouger, de s'exprimer. Il retrouvait un œil joyeux. J'étais aussi plus présente à l'écurie pour l'emmener en extérieur. Je l'observais plus, passais plus de temps à ses côtés. Puis un jour, Totov semblait aller très bien. Il était toujours sous traitement, il ne toussait plus, respirait bien. Il avait envie de bouger. J'avais retrouvé mon cheval. Je ne pensais plus trop aux troubles du comportement que pouvait manifester le cheval, et j'étais sereine et confiante pour l'emmener en extérieur. J'avais alors décidé de l'emmener en promenade avec une autre jeune fille, parce qu'à deux ce serait plus sympa, et de pousser la promenade un petit peu plus loin pour pouvoir faire trotter et galoper Totov, comme l'avait recommandé le vétérinaire. Le début de balade s'était très bien passé. Totov prenait plaisir à trotter. Il a toujours aimé se mettre au grand trot, cadencer, un vrai métronome. Il prenait plaisir à se balader avec la jument de la jeune fille, et il ne montrait pas de signe de fatigue, ni de difficulté à respirer. Sa récupération après l'effort était bonne, j'étais heureuse pour lui. Nous passions un superbe moment ensemble. Puis à un moment, nous sommes arrivés à un endroit de la balade où nous avions un fossé à franchir. Nous l'avions déjà franchi au cours d'autres balades, et je n'étais pas inquiète. Mais ce jour-là, Totov s'est braqué, il n'a pas voulu franchir le fossé. J'ai insisté, et là, tout a basculé à une vitesse vertigineuse. Totov m'a pris la main dans la direction opposée au fossé. Il est parti en trombe sur le bitume d'une route de campagne et m'a ainsi trimballé sur plus d'1 kilomètre. Je n'avais plus aucune commande, plus aucun contrôle. J'ai tout essayé pour tenter de le ralentir, mais rien n'y a fait. J'ai alors vu défiler dans ma tête tous les scénarios catastrophes possibles. On glisse, on se fracasse sur le sol, une voiture arrive en face et nous percute. Aucun de ces scénarios ne s'est réalisé. Aucune voiture sur la route. Seulement nous deux, en prise à une folie innommable. L'espace-temps de cet événement était bizarre. J'ai eu l'impression que tout allait très vite et qu'en même temps tout était figé, que je n'avais plus la main, le contrôle sur rien. Et j'ai du coup tout lâché. J'ai lâché les rênes et me suis agrippée au crâne de mon cheval. Nous sommes arrivés quasiment au bout de la route et là, Totov a ralenti et j'ai pu sauter en marche et tenter de le calmer en étant à ses côtés. J'ai désanglé pour pouvoir retirer la selle et j'ai pu ouvrir la muserolle pour qu'il puisse mieux respirer. J'ai cru une seconde que c'était fini,
qu'il allait se calmer, mais non, le pire était à venir. Totov ventilait très fort, tout en étant comme dans une transe. Il ne s'arrêtait pas vraiment. Il dégageait une puissance à couper le souffle. Il ronflait, tournait autour de moi. Son corps était blanc d'écume. Totov titubait, mais ne s'arrêtait pas. Il s'est alors déporté dans le fossé et est tombé dedans, moi presque en dessous. Je hurlais, j'appelais de l'aide, j'étais en panique totale. À ce moment, je pensais que Totov allait mourir d'étouffement. Je ne pensais pas du tout à moi, je ne pensais qu'à lui. Je l'ai poussé comme j'ai pu avec mes 2 pieds, il a réussi à se relever. J'ai pu le ramener sur le plat de la route et le mettre en rond autour de moi. Il continuait de ruisseler d'écume, les naseaux étaient complètement dilatés. Il ronflait, soufflait, cherchait désespérément de l'air. J'étais dans un état second. Je crois, mais je n'en suis plus sûre, que je hurlais encore, j'évacuais ma peur. Puis à un moment, je me suis dit que je ne pouvais pas le laisser tourner en rond, comme ça autour de moi, qu'il allait se faucher. Alors j'ai commencé à prendre la route vers l'écurie, sans réfléchir à la distance. Je n'arrêtais pas de lui parler, de lui demander de tenir le coup, de se calmer, lui disant qu'on rentrait à la maison. Je pense n'avoir jamais marché aussi vite. Totov ne marchait pas, il trottinait à mes côtés, ralentissait, puis repartait au trot, cherchant à accélérer. J'avais la sensation de tenir une bombe à retardement au bout de mes rênes. La bombe pouvait exploser ou imploser à tout instant. Puis en chemin, j'ai commencé à voir son œil changer et revenir avec moi. Avant, je n'avais plus de contact visuel. Totov ne me regardait plus. Il a commencé à reprendre ses esprits, retrouver une meilleure respiration. Il a commencé à se calmer. Je ne sais pas combien de kilomètres nous avons ainsi parcourus, le temps était comme suspendu. Il n'y avait plus que nous deux, et la sensation pour moi que nous étions sur le fil de notre vie. Nous avons réussi à regagner l'écurie, comme pour me dire que j'avais compris, il était un peu calmé et respirait beaucoup mieux. Je l'ai rentré dans son box, il est revenu au calme très rapidement. Mes jambes ont alors lâché, ma tête s'est mise à tourner et je me suis effondrée. Lorsque j'ai repris mes esprits, j'ai été envahie par les larmes, je n'arrivais pas à m'arrêter de pleurer. Getotov était là, devant moi, en vie, calme dans son box, et moi je me sentais comme vidée, sans aucune force, assise sur la botte de paille devant son box. Je ne le savais pas encore, mais plus rien ne serait plus jamais comme avant. La vie venait de nous offrir une nouvelle chance de vivre ensemble. Cet événement venait de faire sauter le cadenas de l'armure dans laquelle je m'étais enfermée depuis mon enfance. Cet événement avec Getotov a été l'événement déclencheur qui m'a conduite à aller à la rencontre de moi-même. Cet événement s'est bien fini. Totov a ensuite été suivi par ses vétérinaires et a retrouvé une vie normale. Aucun autre incident de ce genre ne s'est jamais plus produit. Le traitement a été arrêté. Lorsque cet événement s'est produit, je traversais une période extrêmement difficile au bureau. J'étais en opposition avec des collaboratrices de mon service. L'ambiance était exécrable et les reproches commençaient à fuser sur ma façon de manager l'équipe. Je me sentais mal, mais je ne trouvais pas de solution au changement. J'avais envie de quitter ce boulot, mais je vivais seule, j'étais à découvert, je n'avais aucune épargne, et je ne me voyais pas démissionner. Par contre, je commençais à sentir que les vacances de l'été ne suffiraient pas à me faire repartir en septembre dans ce boulot. J'étais épuisée psychiquement et physiquement. J'étouffais dans mon travail et dans ma vie, et en miroir, Totov me le montrait, en étouffant dans sa vie de cheval. Tous les deux, nous étions à bout de souffle. Getotov manifestait par le jeu du miroir qui j'étais à ce moment-là. Il me montrait la personne épuisée, à bout de souffle, au bord du précipice, conduisant à une mort certaine que j'étais devenue. Celle qui s'était mis des œillères pour ne pas voir, une carapace pour ne pas ressentir ses émotions, des masques pour ne pas être vue mais également pour s'adapter à toutes les situations. Cette personne-là, ce n'était pas moi.
Je devais la laisser partir. Je devais lâcher prise. Getotov venait de m'ouvrir la voie. En avril 2011, peu de temps après l'événement avec Getotov, j'ai cherché un lieu de retraite pour mes chevaux, sans savoir que ce serait également un lieu de retraite pour moi. Ce lieu, je l'ai trouvé à Saints, en Seine-et-Marne. Cela ne s'invente pas. Mes 2 chevaux y ont été accueillis par une femme d'une bonté sans limite, qui, comme à eux, m'a ouvert ses bras, remplis d'amour. Elle a dû comprendre en me voyant débarquer avec mes 2 loulous qu'il y aurait du travail, et que la route serait longue. Moi, je ne me doutais pas un seul instant de ce qui allait se produire ici pour moi, pour nous. Cette femme est devenue mon amie, m'a laissé sa porte ouverte, autant que je le voulais. Elle m'a prêté des livres, et pas des moindres. Après avoir tout lu de Lise Bourbeau, je me suis mise à lire les livres d'Eckhart Tolle, en commençant par Nouvelle Terre. J'ai poursuivi avec ces autres livres sur le pouvoir de l'instant présent. Les séances de restructuration énergétique commençaient en même temps que ce déménagement, et ce début de sérénité trouvé près des chevaux à Saints m'ont permis de survivre durant la fin du printemps 2011 et pendant la période où le cabinet où je travaillais a préparé mon licenciement. Le 9 août 2011, j'ai été licenciée après 13 années de bons et loyaux services. Cette date a marqué un point final à mon expérience de 20 ans en tant que juriste en cabinet de conseil. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à voir vraiment, à faire des liens, à comprendre que mes chevaux cherchaient à m'enseigner quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Cet accident avec Totov avait fait une fente dans ma carapace. Il avait ouvert un espace, me permettant de respirer à nouveau, de commencer le long travail de ma libération. Alors que j'étais d'un tempérament stressé et angoissé, ce n'est pas du stress et de l'angoisse que j'ai ressenti après mon licenciement. C'est au contraire un immense soulagement et une petite voix bienveillante dans ma tête qui me disait « Ça y est, tu l'as fait, tu es débarrassé, tu es libre ». Je n'étais pas déprimée, je n'avais aucun regret, alors que se fracassait la seule identité que je m'étais construite ces 25 dernières années, mon identité professionnelle. Durant cette période, tout avait tourné autour du travail, ma vie sociale avait été très pauvre, ma vie familiale quasi inexistante et ma vie amoureuse déplorable. À 43 ans, le constat d'échec était flagrant, mais aussi étrange que cela puisse paraître, je n'ai jamais ressenti un quelconque sentiment d'échec. C'était l'été, il faisait bon, je me suis laissé vivre, profitant de longs moments de détente et de câlins auprès de mes 2 chevaux retraités, goûtant au souffle du vent sur une chaise longue avec mes nouveaux bouquins, m'abandonnant à des siestes dans l'herbe, sirotant un thé avec ma nouvelle amie à chaque fois qu'elle en avait le temps, profitant de soirées avec des amis à discuter de tout et de rien. J'ai ainsi passé l'été loin du tumulte et du stress parisien, loin de toute préoccupation matérielle, au beau milieu de la nature entourée de mes animaux. Pour la première fois de ma vie, j'étais apaisée, calme et confiante. Cette retraite, ce calme et cette connexion à la nature et aux animaux, entourée de personnes bienveillantes, m'ont permis de comprendre que les chevaux avaient toujours été mon moteur et que ce qui était important pour moi, c'était d'aider les autres. C'est alors qu'une pensée a traversé mon esprit. Si les chevaux ont été bons pour toi, ils peuvent l'être aussi pour de nombreuses autres personnes. C'est ainsi que dans ce pré, entouré de mes chevaux, la toute première graine de ma reconversion professionnelle a été plantée. Je voulais créer un lieu répit, immergé dans la nature, et accompagner les humains avec les chevaux. Aujourd'hui, Getotov a 29 ans. Il profite d'une retraite très tranquille, au pré, à la maison. Je vous souhaite à toutes et à tous une douce journée. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode de la série Les animaux qui nous font grandir. À très vite.